Pour boire l'eau de cette rivière, il faut un peu de force physique et beaucoup d'ingéniosité. Vous remplissez le réservoir, tout simplement. Vous allez activer le système avec cette manivelle. Et là, vous prenez un verre, vous activez le robinet et vous avez une eau qui sort instantanément potable. Cette machine fonctionne sans électricité ou produits chimiques. L'eau passe par une succession de filtres. Les membranes bloquent les mauvaises particules et préservent les minéraux. On est sur, c'est un mélange entre de la nanofiltration et ce qu'on appelle de l'osmose inversée. Donc nous, on va vraiment retenir toutes ces bactéries, virus, tous ces éléments. Mais à différence d'autres solutions, on va quand même garder les minéraux qui sont essentiels à la vie en fait. Cette méthode a été testée dans ce laboratoire agréé par le ministère de la Santé. Ce professeur a mis la machine à l'épreuve de la science. Le défi, rendre consommable l'eau de la Marne, une des plus polluées de France. Et ma première réaction a été quand même, effectivement, d'être très, je ne dirais pas étonné, mais d'être surpris quand même par le résultat de cette analyse qui est excellente. Tous les polluants qui étaient présents dans l'eau ont été éliminés, que ce soit des polluants métalliques, des métaux lourds par exemple, ou des polluants organiques, ce qu'on appelle les micropolluants organiques, comme les pesticides. Des pesticides absents des résultats, plus de 500 paramètres ont été évalués. Exemple avec le taux de glyphosate. La réglementation tolère 0,1 microgramme. Et bien là, dans l'eau filtrée par la machine FiltraLife, on a inférieur à 0,03 microgrammes par litre, c'est-à-dire, tout compte fait, 3 fois moins que ce qui est toléré dans les eaux potables. Cette invention, elle a germé dans la tête de cet ingénieur. Tout a commencé par ce dessin. C'est les prémices de FiltraLife. Ça m'est arrivé à 23h le soir. J'ai eu cette idée de rendre potable toutes les eaux de surface à travers le monde. Voilà. Et dès le lendemain, j'ai commencé à bosser sur le projet. Avec son fils Auguste, ils ont mis plusieurs mois à concevoir le système de filtration adapté, un système breveté et gardé secret qu'ils veulent exporter. Nous, on échange avec des ONG comme l'UNICEF, Médecins sans frontières, Action contre la faim, et puis une partie également aussi privée, où des grosses entreprises aujourd'hui qui ont des présences, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou bien même en Asie. Mais avant, direction Paris. FiltraLife est sélectionné pour la finale nationale du concours d'innovation Tech for Future. Le Poitevin a défendu son invention devant un jury de professionnels. Ça passe très vite. 3 minutes de pitch, 3 minutes de questions. Donc il faut être précis. Je pense qu'au vu des réactions, ça a pas mal plu. Les arguments sont assez solides aussi. Donc maintenant, on attend les résultats le 28 mars. Paul et Auguste sont confiants. L'enjeu est crucial. Selon l'OMS, en 2022, 9% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable.